Bonjour à tous, alors on va parler dans cette vidéo de forme canonique d'une fonction polynôme de degré 2 et on va prendre un exemple et on va voir comment trouver cette forme canonique. Alors, il y a trois grandes étapes pour trouver la forme canonique d'une fonction polynôme de degré 2. La première étape, c'est de factoriser par a. A, c'est le coefficient qui se trouve là, juste devant le x. On sait, ici, c'est moins 1 dans notre exemple. Ça, c'est a. Donc, on factorise d'abord par ça. Ensuite, on va reconnaître le début d'une identité remarquable. Alors, vous allez voir ce que ça va donner hein. Quand on va le faire. Et puis après, on développe. Donc, trois étapes. Rappelez-vous bien qu'il y a trois étapes. Donc, on va d'abord faire la première étape. On factorise par a. Autrement dit, on va factoriser par moins 1. Donc, on peut écrire que moins x carré plus 2x plus 2, c'est moins, entre parenthèses, x carré moins 2x moins 2. Pour être sûr que vous ne vous êtes pas trompé, il suffit de redévelopper et vous allez tomber là-dessus. Et puis là, vous savez, il y a un moins devant une parenthèse. Donc pour enlever les parenthèses, il faut changer les signes de tout ce qui est à l'intérieur. Et donc on obtient bien tout ça. Donc on a fait la première étape. C'est bon. Maintenant, en fait, il faut regarder, et ce sera toujours comme ça, les deux premiers termes qui se trouvent dans la parenthèse. X carré moins 2x. Et il faut reconnaître ici le début d'une identité remarquable. Donc je vais l'écrire ici. Alors, x carré moins 2x, ce serait le début de quelle identité remarquable? Eh bien, en fait, de celle-ci, x moins 1, le tout au carré. Pourquoi? Parce que si vous développez x moins 1 au carré, ça donne x carré moins 2x plus 1, hein, c'est une identité remarquable, et donc vous avez bien le x carré moins 2x qui est là et là. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est utiliser en fait tout ça, et trouver à quoi x carré moins 2x serait égal. Eh bien, il me suffirait ici de faire moins 1 de chaque côté, ou entre guillemets, de passer le 1 de l'autre côté. Ça donnerait donc x moins 1 au carré moins 1 égale x carré moins 2x. Hein, pour passer de là à là, j'ai juste fait moins 1 de chaque côté, comme quand on résout une équation par exemple. Donc du coup, bien, j'ai l'expression de x carré moins 2x, et je sais que c'est égal à x moins 1 au carré moins 1. Eh bien, je vais le remplacer ici. Je vais écrire que ça, c'est égal à moins. Je vais mettre des crochets, puisque je vais avoir une parenthèse à l'intérieur. Donc j'écris x moins 1 au carré moins 1. Donc ça, c'est mon x carré moins 2x, comme on l'a vu ici. Et puis, il y a mon moins 2 qu'il faut que j'écrive aussi, moins 2. Alors, je vais simplifier un petit peu. Je veux dire, le moins 1, moins 2, je vais les calculer. Donc ça fait x moins 1 au carré, moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Donc voilà. Donc là, j'ai fini la deuxième étape. J'ai reconnu le début d'une identité remarquable, j'ai remplacé, et là maintenant, eh bien, je peux faire la troisième étape, c'est-à-dire je redéveloppe, mais d'une certaine manière, hein, on ne redéveloppe pas complètement. C'est-à-dire que on va essayer d'enlever les crochets, quoi, si vous voulez. Comme j'ai un moins devant les crochets, c'est comme une parenthèse, hein, ben ça va me donner moins x moins 1 au carré. Et puis, vous vous rappelez, hein, quand on a un moins devant une parenthèse ou un crochet, il faut changer le signe de ce qui est à l'intérieur. Donc là, je peux faire donc, du coup plus 3. Je précise simplement que le signe de tout ça, comme il n'y a pas de signe juste devant, ça veut dire que c'est un plus. Donc c'est pour ça que, comme je change les signes de ce qui est à l'intérieur, je mets un moins ici. Pas besoin de toucher à ce qu'il y a là, puisque c'est entre parenthèses et qu'il y a le carré. Donc voilà, ici, j'ai la forme canonique, c'est-à-dire une forme du style a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc ici, si vous regardez, mon a, eh ben, c'est moins 1, mon alpha, c'est 1, et mon bêta, c'est 3. Voilà comment trouver la forme canonique pour cette fonction-là.